classificata di questa categoria, la numero 228, number 228, è Christian. And here comes my French president, Michel Derange. Come on, my friend, would you like to come on stage? No problem. C'est dans la boîte. T'as fait ton taf. T'as fait ton taf. Putain. T'es stressé? Non, calme. C'est pire que TF1, je t'avais dit tout à l'heure, là, tu t'es interviewé au pression. journal de 20h. Je regarde Tu regardes ce que tu dis. Ça tourne là? Ouais. Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec ma chère amie Biquette. Tu vas bien? Je viens de voir les couettes, donc ça va très bien. Elle vient de faire les jambes, donc c'est pour ça si on a des têtes un petit peu fatiguées, c'est l'entraînement. Jambes plus manger, c'est chaos technique. Un peu chaos là, c'est pas grave. Voilà, exactement. Mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Le sujet de cette vidéo, Biquette, ça va être de parler de toi. Je te laisse te présenter brièvement. Déjà, salut à tous. Donc, je m'appelle Anne, plus connue sous le nom donc de Biquette, comme je m'appelle aussi, sur les réseaux. J'ai donc 27 ans, je suis en région parisienne et je suis athlète compétitrice dans le bodybuilding depuis maintenant 3 ans. C'est assez bref? Ouais, c'est bien. Parfait. Franchement, c'est très bien. En plus, je connaissais pas ton âge, donc du coup c'est bien, je vois que t'es vieille. Parfait. Pourquoi? Comment tu t'es mis à la musculation? À quel moment de ta vie? Quand ça fait longtemps? Ça fait pas longtemps? Ça fait 6 ans que je suis dans la muscu. J'ai commencé plus jeune, j'ai fait 10 ans de natation. Ok. Des compétitions aussi. Pas à grand niveau, mais des compétitions quand même, régionales. Puis après, j'ai commencé à travailler. Du coup, j'ai arrêté la natation. Et j'ai eu une période de ce qu'on appelle tous la vie de jeune, entre guillemets. Donc sortir tous les week-ends en boîte, vraiment boire, aucune hygiène de vie, les McDo à 16h, il n'y avait aucune règle de vie, il n'y avait rien. Et après 3 ans de vie comme ça, je me suis rendu compte qu'il y avait un petit peu de laisser aller, tu vois, je me suis un jour regardée dans la glace. Et ouais, voilà les bourrelets quoi, j'ai une photo, j'avais fait une photo à ce moment-là, une photo de départ qui est ma photo de référence un peu, tu vois. À ce moment, je me suis dit, ce serait bien de se remettre au sport et tout, mais je savais pas quoi faire comme sport en fait à ce moment-là, du coup je me suis dit, vas-y, la muscu c'est classique, c'est un peu tout, c'est multi-muscles, ouais c'est ça à ce moment-là. Du coup, j'ai commencé la musculation, un peu comme tout le monde, j'y connaissais absolument rien en salle de sport. Le premier jour, j'ai dit, ouais, j'aimerais perdre un peu de poids, comme tout le monde, bêtement, ouais, j'aimerais perdre du poids. Et on m'a foutu sur un tapis, tu vois. Donc, même le gars, il m'a allumé le tapis et tout, je fais le tapis, je fais, bah, j'aime pas, ça m'a saoulé. Donc, en fait, dès le début, j'ai jamais aimé le cardio. Et j'ai commencé un peu les petites machines, par-ci, par-là, puis j'ai rencontré un gars avec qui je me suis entraînée pendant 2 ans et demi, je crois à peu près, ouais. C'est pas forcément mon coach, mais c'était quelqu'un avec qui je m'entraînais vraiment quotidiennement, c'était plus un peu un partenaire de training. Je me suis entraînée pendant 2 ans et demi à peu près avec ce gars. Quand j'ai commencé la muscu, c'était vraiment pour m'entraîner, pour me réentretenir physiquement, je voulais perdre du poids, etc. Et au bout de 3 ans, en fait, j'avais toujours pas perdu de poids, mais mon physique, il avait déjà rien à voir, en fait. Donc j'ai commencé à me rendre compte qu'en fait, le poids, ça voulait pas forcément dire grand-chose. Merci. Vas-y, redis-le plus fort. Le poids ne veut absolument rien dire. Ouais, ça, il faut le noter, ça. Je commençais à entendre parler du coup des compétitions et tout, je me suis dit, qu'est-ce que c'est des compétitions de musculation? Je ne connaissais pas le concept, tu vois, pour moi, on fait de la musculation, je savais pas en fait ce que c'était. J'ai eu après l'opportunité de rencontrer un autre préparateur quand j'étais en des vacances, et de là on commençait le circuit des compétitions. Et je me suis dit, du coup, ouais, j'aimerais faire une première compétition, donc on a fait ce qu'on appelle une première prise de masse, une première saison de compétition avec la première sèche. Et c'est quand j'ai commencé cette première sèche en fait que je me suis aussi rendu compte de l'importance de l'alimentation. Avant, pendant les 2 ans et demi que je me suis entraînée, je faisais pas gaffe à l'alimentation. Pour moi, il fallait que je m'entraîne, c'est tout, tu vois. Donc je bouffais toujours un peu tout, n'importe quoi, quand j'en avais envie, quand j'avais faim, etc. Ouais, c'est le chemin classique de tout le monde en fait. Voilà. On a tous commencé comme ça, plus ou moins. Ouais, j'ai fait ma première saison de compétition. Et j'ai fini 2e de France. Donc c'est des fédérations
d'athlète naturel, c'était AFBBN, je suis une athlète naturelle avec des compétitions où il y a des contrôles antidopage. Donc 2018, je finis deuxième de France, athlète figure, donc toujours compétition naturelle. Ok, donc en catégorie figure. Catégorie figure. C'est quoi? Catégorie figure, c'est au-dessus bikini, parce qu'on nous demande une définition et une sèche beaucoup plus poussée. Mais en dessous, la catégorie body, elles ont encore plus de masse, beaucoup plus massive que les figures, mais après les poses restent similairement les mêmes. Okay. Le posing bikini est différent que le posing figure. Je me dis, ouais, bah, écoute, c'est bien pour une première saison, et tout, même si j'étais un peu dégoûtée, je me suis dit, vas-y, j'aurais pu faire première. Ouais, mais deuxième, pour une première saison, une première bien, compétition, je me dis, c'est bien. Du coup, j'ai voulu après miser le titre de France. Ma deuxième place de l'année d'avant, j'avais eu ma qualification pour univers. Okay. Du coup, avant, j'avais la demi-finale pour retenter le titre de France. Du coup, je fais première à la demi-finale. Et quelques semaines après, j'ai la compétition univers. Ça, c'est la journée de ma vie, en fait. Donc ça, c'est la médaille de univers qui s'est passée en Italie, à Rimini. Ça, c'était la coupe donc de la demi-finale de France. Donc, je fais première à univers. Et la semaine d'après, il y avait la finale de France, je fais quatrième. Donc j'avoue que j'ai toujours pas compris pourquoi en une semaine, première en inter et quatrième en national. Il avait bougé ton physique? Le physique ou... était honnêtement un peu plus flotté, il commençait à être fatigué en fin de prépa, mais il méritait pas non plus une quatrième place. Okay. Après ça c'est les juges. Ça fait partie du jeu, on va dire c'est partie du jeu quand on est en compétition. Après univers, du coup j'ai eu envie de miser le titre d'Europe, qui devait donc avoir lieu l'année dernière. Comme tout le monde, confinement, mais j'étais quand même en prépa, du coup j'ai décidé de continuer ma prépa. Je me suis entraînée chez moi, j'ai investi dans du poids et du matériel. Et en juin, j'ai eu clairement le meilleur physique de ma vie. Mais clairement le meilleur physique, sèche comme pas possible, écorché de partout, les abdos, le 8-pack, même moi j'étais choquée tous les jours. Les compétitions mai et juin, elles ont été reportées à octobre. Et arrivé en septembre, en fait, mon corps il m'a dit stop. Et j'étais arrivée au bout, mon corps ne supportait plus rien, il séchait plus, il vascularisait plus. Comme elles ont été des compétitions, elles ont été décalées, en fait j'ai fait une diète où je suis remontée en maintien. Et après je suis repartie en sèche, mais ça faisait quand même une prépa vachement longue, tu vois. Et là je reprépare du coup, championnat d'Europe, quand, je sais pas. Parce que là par exemple il y a des compétitions qui pourraient avoir lieu en avril, mai. Moi j'ai pas envie, je serais pas prête, j'ai pas fait suffisamment de viande pour le moment pour remonter sur scène, tu vois, il n'y a pas d'intérêt de refaire une prépa si c'est pour représenter le même physique que j'avais déjà eu l'année dernière. Moi-même je suis pas prête à repartir, là j'ai vraiment besoin de plus de temps pour faire un off-saison. Donc là pour le moment c'est off-saison, prise de masse, on s'entraîne fort, on mange beaucoup et on construit. Ouais, on construit, c'est horrible, hein, vraiment, masse moi j'aime pas, j'ai l'impression que je mange trop, j'étouffe à chaque repas, j'en peux déjà plus. Au bout de 3 ans de muscu, t'as fait ta première compète, c'est ça? C'est ça. T'as fini 2e national. Ouais. Ce qui est énorme, je trouve, au bout de 3 ans, enfin franchement, je trouve ça incroyable. Et l'année d'après, donc au bout de 4 ans, tu as fait numéro 1 en univers. Donc tu as remporté ta catégorie en univers, en figure. Et pour avoir la carte professionnelle, donc pour passer d'amateur à professionnel, il aura fallu que tu gagnes toutes catégories. C'est ça, l'overall des figures. Donc à ce moment-là, moi je ne visais pas du tout la carte pro, j'imaginais même pas un titre. Donc franchement. C'est déjà un truc de ouf, la deuxième compète de gagner, ta caté. L'hiver, à ce moment-là, c'est même pas forcément l'objectif de gagner. C'était surtout une première expérience à l'inter, voir ce que mon physique allait donner à l'inter. On l'a quand même tout donné, tu vois, avec mon préparateur à ce moment-là, il était là, il a fait les protocoles et tout, on était quand on est chargé, si on coupe le sel, si on coupe pas, si on coupe l'eau, si on la diminue, etc. Et du coup, tu as fait ça, c'est ça que j'allais te demander, tu as joué avec la balance sodium-potassium? Sodium-potassium, on l'a fait la première année. Après, on s'est rendu compte que c'était pas forcément très utile sur mon physique à moi, donc c'est vrai que les autres années, on n'a pas coupé le sel sur les compétitions. Mais même si une fois tu as fait comme ça et que ça a marché, peut-être l'année d'après ça marchera plus comme ça. Exactement. Donc c'est ça qui est vachement difficile dans ce sport, c'est que ça change tout le temps, tous les paramètres changent tout le temps, il faut toujours se réadapter. Et comme tu dis, ton corps, tu avais fatigué ton corps, du coup tu as senti que tu avais un blocage, tu n'arrivais entre guillemets plus à rien faire, ni à sécher, ni rien. Et donc à ce moment-là, il faut juste faire une pause. Et laisser tout le système hormonal, tout ça, se remettre à niveau.
Je pense vraiment la prépa l'année dernière, elle était vraiment trop longue. J'étais plus irritable aussi, alors que normalement le début de prépa, je le vivais très bien, tu vois, j'avais pas de problème. En plus, déjà, t'es une femme de base, donc on sait qu'une femme c'est irritable. Et on sait qu'une femme c'est chiant. Je ne reviendrai pas sur ce cliché. C'est un cliché. C'est un cliché. C'est un cliché. Donc ouais, du coup, raconte-moi la journée d'univers, là, Ouais. de la réussite du sommet. Univers, mais en plus c'est con, mais tu vois, tu sais que quand j'en parle, vraiment je kiffe. Mais ça se voit. Parler, parce que c'était vraiment une journée de ouf en fait. Tout à l'heure, je t'ai montré la médaille, Ah tout de suite on voit les yeux, tu sais. Trop belle. Non, c'était vraiment une journée de ouf. Il y avait rien qui était prévu dans cette journée. Comme je t'ai dit, du coup, on partait surtout à ce moment-là tester le physique à l'inter, voir ce qu'il allait donner. On arrive en backstage, on se dit, il y a peut-être possibilité de taper un podium. C'est quand t'as vu les autres, les concurrentes? On s'est dit, il y a possibilité, ça peut être tendu, mais il y a possibilité, tu vois. Mais bon, arrive le moment de la scène, on pump, on se prépare, je monte sur scène. Et déjà, en fait, ce moment-là, moi-même, je l'avais pas compris. J'ai compris qu'à la fin, qu'en fait, on était 9, mais on était 6 seniors et 3 masters. Mais pour moi, on était 9. Ok, donc toi, t'étais en senior? Moi, je suis senior. Ok. Donc vous étiez que 6 au final? On était 6. Du coup, ils ont remis les résultats, mais ils en mettent du coup les 3 médailles, 1, 2, 3 des masters. Mais pour moi, j'ai vu 3 médailles, c'était le podium. Ah ouais, parce qu'en master, elles étaient que 3. Donc forcément, il y a 3 médailles. Voilà. 3 masters, elles ont eu leur médaille. Et nous, et toi, tu croyais que c'était les gagnants? Pour moi, c'était le podium. Pour moi, on était 9, tu vois. Vraiment, je comprenais rien. En plus, toi, t'es fatigué à ce moment-là. Tu viens de faire la scène, il fait chaud. T'as la pression qui redescend. Voilà, tu attendais le résultat et tout. Je vois qu'à ma gauche, il y a une médaille où il y a écrit 3e place. Et il restait du coup que la meuf était à ma droite et moi. Et à ce moment-là, en fait, je commençais à comprendre et tout. Je suis là, putain, il reste que elle et moi, tu vois. Et donc, à ce moment-là, il appelle 2e. Et là, il y a mon coach qui crie dans les tribunes. Il fait yes et tout. Je le vois crier. Et je me dis, oh putain, ça veut dire que j'ai gagné. Et en une seconde, tu passes de. Je comprends rien du tout. Putain, qu'est-ce qui se passe là? Oh, putain, j'ai gagné le titre univers. Et tout, je suis partie en larmes, mon pote. Mais vraiment en larmes. Tu te retrouves avec la médaille au cou, le drapeau français dans les mains. C'est le président de la Fédération française qui me l'a ramené. La Marseillaise qui est lancée. Mais alors, carrément. Il y avait la Marseillaise et tout. Quand t'as la Marseillaise qui est lancée à ton nom, mais c'est juste une dinguerie. À ce moment-là, tu te dis, putain, tu représentes la France, en fait, tu représentes ton pays. Ouais. Et t'es là, tu te dis, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Franchement, avoir la Marseillaise à ce moment-là, tu comprends pas, j'ai pleuré. J'arrive même pas à chanter. Je te jure. Déjà, de base, c'est compliqué. C'est fort. C'est ça, tu te dis, à la base, on partait vraiment pour tester le physique, puis on repart avec un titre, quoi. Donc, j'étais vraiment très très fière, très heureuse. Après, j'ai eu un article dans le Nice Matin qui dit comme ce qui va sortir dans le journal. Ça y est, t'es une star, quoi. Non, pas une star, mais ça fait quand même quelque chose. Il y a un article pour toi dans le journal, c'est pas rien, tu vois. T'es reconnu pour quelque chose. C'était pas un article, c'était vraiment toute une page, tu vois. T'es ressorti rassasié, c'est bien, c'est bon, je m'arrête là, où tu t'es dit non, je vais faire plus gros, je vais viser pourquoi pas carte pro, tu vois. Voilà, après forcément tu te dis ouais, le circuit continue, maintenant je vais aller miser Europe. Si tout se passe bien à Europe, etc., il y aura une qualification pour le monde et voilà. En tout cas, aujourd'hui tu vises Europe, si Europe ça se passe bien, tu vises monde, et une fois que tu auras fait monde... Une fois que j'aurai fait tout ce que j'ai à faire au naturel, il faudra réfléchir autrement, je pense. J'en suis pas là, mais je sais qu'à un moment ou un autre, le cap, il faudra que je le franchisse. Le truc, c'est que si tu performes en naturel, tu vas avoir envie d'aller chercher les plus gros, entre guillemets, et après, voilà, on sait pas quoi ça passe. Je sais ce que j'aurais fait, et j'aurais plus rien à aller chercher. Ouais. Mais le but, c'est d'abord de finir le circuit comme ça, le circuit naturel de cette façon, et par la suite penser autrement. Ouais, en plus déjà je pense que tu vas emmener ton physique le plus haut possible en étant naturel et après voilà. Je sais que quand je suis en fin de prépa, mon niveau de sèche, il y en a pas mal cette année qui me demandaient si j'avais pas déjà justement envoyé les produits. J'aime trop cette condition, franchement j'aime trop cette chose. Ouais, mais tu peux pas être comme ça toute l'année. C'est impossible. Parce que t'es pas en bonne santé physique. C'est vraiment une sèche poussée à l'extrême qui dure sur quelques mois. C'est des très très gros déficits caloriques.
C'est un gros taux de fatigue aussi, faut le dire. Hein, la compétition, c'est un taux de fatigue. Hein. Bah ouais, non. Tu dois t'entraîner fort. Ouais, j'arrive en général à garder toutes mes perfs. Ça part de l'alimentation. Je l'ai expérimenté lors de ma première saison, j'ai fait du low carbs. Et la deuxième saison, j'ai fait une sèche au full carbs. Ok, donc du coup, le low carb, t'as baissé tes glucides très très bas, voire même t'en avais plus. C'est ça, j'en avais plus. Et la deuxième, t'étais plus j'en avais à tous les repas, toute la journée. Ok, voilà, et du coup, t'as fait quoi? T'as compensé avec les lipides? J'ai baissé plus les lipides que les glucides. Et j'ai vu vraiment la différence. Ça dépend, je pense, comme tout, de chaque personne. Il y en a qui vont mieux réagir aux lipides qu'aux glucides. Moi, mon corps, au plus la glucide, au plus il sèche. Ouais. Tu vois. Et je l'ai vu du coup sur ma sèche l'année dernière, le physique était beaucoup plus galbé, beaucoup plus vascularisé, etc. que à ma première saison. Sur scène, ma première saison, j'étais à 48, la deuxième saison, j'étais à 50 kg, donc quand j'ai fait l'hiver. Et je suis remontée en prise de masse, donc l'année dernière, j'ai fini à 62 kg. Ouais. Et j'ai fini ma sèche cette année, même s'il n'y a pas eu de compétition, mais j'ai fini ma sèche à 53 kg. Voilà, donc ça aussi c'est important de préciser parce que ça veut dire que, en gros, si je vulgarise, entre ta première compète et ta dernière compète, t'aurais pris que 5 kilos de muscle. Quand les gens me disent ouais, j'ai pris 5 kilos de muscle, tu sais, en 3 mois, je dis arrête tes bêtises. T'as pris 5 kilos tout court. T'as pris 5 kilos tout court. Mais peut-être t'as pris 500 grammes de muscle et le reste c'est du gras, sauf que tu parais plus costaud, mais t'as pas. Pour construire du muscle, c'est vraiment long. On pourrait se dire c'est pas beaucoup, mais prends 5 kg de viande, prends 5 kg de blanc de poulet et répartis-le-toi sur ton corps. Tu vas voir, c'est beaucoup. Hein. Mais j'aime bien cette image-là. Elle est bien l'image. C'est énorme. En étant sec, sec, tu vois. Si on doit parler un petit peu justement alimentation et comment tu gères ça, donc avec la masse musculaire que tu as aujourd'hui, en maintien, tu es à peu près à combien de calories? L'année dernière, par exemple, j'ai fini ma prise de masse, j'étais à 2700 calories. Ce qui est énorme. Tu mesures combien? 1m62. Cette année, je pense monter à 3000. Voilà, encore plus. Donc après, voilà, c'est ton métabolisme, c'est ton corps, c'est par rapport à ta masse musculaire, c'est par rapport à tout ça. Donc c'est vraiment, c'est toi. C'est personnel, bien sûr. Mais j'ai pas commencé à... Voilà, la première saison, je crois que j'avais fini, j'étais à 2000 calories, quoi. Ouais, voilà. Mais c'est déjà, entre guillemets, beaucoup pour la plupart. Moi, tu vois, mais si je remets à moi et mes élèves, pour certaines, on part à 1600 calories parce que je sais qu'elles sont très en dessous et donc faut pas passer direct. Je leur fais manger 1600 calories et c'est énorme pour elles, tu vois, mais vraiment, à tel point qu'elles veulent pas le faire. Genre, elles me disent, ah ouais, mais t'es sûr? Elles ont peur. Et tu vois, et je dis, je te jure, tu sais, je suis obligé de... Fais-moi confiance, je te jure, si ça marche pas, on arrête. Si ça marche pas, on fait demi-tour. Tu vois, mais vraiment, il faut limite que je les supplie, tu vois, parce que c'est très très dur pour elles d'intégrer ça. Et quand je leur dis, bah voilà, faut que tu manges 150 grammes de féculents cuits, pesés cuits, hein, donc pour elles me disent, putain, je dois mettre tout ça et tout, mais c'est énorme. C'est un beau message, je trouve, pour dire que, alors faut pas monter à 3000 calories, non. En tout cas pas comme ça, pas tu vois, comme ça. Mais les diètes à 1200 calories toute l'année, tout le temps, non. Et tu vois, mine de rien, bon là, voilà, je me répète, mais c'était pour toi, mais en fin de sèche, genre sec, t'étais à 1500 calories. Et j'imagine qu'à ce moment-là, peut-être t'avais faim, tu crevais un peu la dalle. Enfin, ouais. J'ai jamais faim. Parce que c'est le mental, de champion, tu vois. Quand je pars en prépa, en fait, il y a un truc, c'est que moi j'ai besoin de savoir la date à l'avance du début de prépa. Ça m'aide à me préparer psychologiquement, à me dire justement, à partir de telle date, à ce moment-là, je suis en sèche, il n'y a plus aucun excès, il n'y a plus rien qui rentre dans ma bouche, à part ma diète qui sera pesée au gramme près. Ouais. Et tous les jours, tous mes repas sont préparés le matin, pour ne pas que j'ai la tentation de manger dans la journée en repréparant d'autres repas, parce que j'aurais justement que ma gamelle à manger. Du coup, j'ai jamais faim, même quand on baisse la tête, on la baisse en général petit à petit, justement le temps que le corps s'habitue. Comme quand on monte en prise de masse, on monte petit à petit, le temps que le corps s'habitue, en sèche, on descend petit à petit, etc. Au plus tu te dis que tu auras faim, au plus tu vas te créer une envie de manger, oui. Tu vois. Ça tombe bien que tu parles de ça, donc du coup ça va faire la transition, on va partir un petit peu sur le mental et comment tu as géré ça. Donc ce qui est bien et je pense ce qui est commun à quasiment tous les gens qui ont une deadline et qui ont tu vois, un objectif, c'est que tu vas manger ce que tu as besoin de manger et tu vas même pas avoir envie de manger plus. Ça veut dire, je pourrais être là, moi, à manger des granolas alors que toi, t'es
avec ton poulet m'atteint pas. et tes brocolis, Ça m'atteint tu pas. vas, si je te le donne, carrément, je te le mets dans la bouche, tu vas le recracher. Je veux même pas le voir, je veux même pas le sentir, je veux même pas avoir envie de Tu le vas manger. même pas avoir envie de le Non. manger. Je travaille dans des restaurants depuis que j'ai commencé les compétitions. Donc je passe dans les cuisines du resto. Ah ouais, depuis t'as que les j'ai commencé. odeurs, J'ai jamais aucune bouffe qui m'attendait. Quand je chanterai pas, là, y a rien qui m'atteint. Mais je pense qu'en plus c'est pour tout le monde. Parce que quand on a un objectif, en fait on a une date butoir. On doit aller jusqu'à cette date-là, tu vois. Au niveau du mental, du coup, tout se passe bien. T'as pas l'envie de manger, même en fin de sèche. T'as pas de nonchalance à aller t'entraîner à la salle. Il y a des jours où je suis un peu plus fatiguée que d'autres, c'est vrai. Par contre, je vais quand même toujours m'entraîner. En fait, j'essaye souvent de m'entraîner le matin. Moi, c'est le matin que je suis plus en forme. Moi, je me réveille, je petit-déj et puis en général, j'aime bien y aller. Et les jours où je vais être vraiment fatiguée, comme ça, moi, ma séance, elle est faite. Et le reste de la journée, bah, je me démerde comme je peux, tu vois. Des fois, c'est ça. C'est vrai, moi, j'ai déjà de base pas un gros sommeil. Donc, je fais beaucoup de siestes la journée, surtout en prépa. Tant que la séance, elle est faite, le reste de la journée, à la limite, c'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire? T'as fait Voilà. ton taf. J'ai fait mon taf pour mon objectif personnel qui est mes compétitions. Alors que pour quelqu'un de lambda, c'est l'inverse, tu vois. C'est ok, le travail il est fini, maintenant je peux aller m'entraîner. Même ça fait partie de notre quotidien, tu vois. Je pense il y a le travail, mais ça fait partie de notre journée en fait. Moi, Ouais. ça fait maintenant 6 ans que je m'entraîne. Je sais que si je m'entraîne pas pendant 2 jours, parce qu'on va dire un jour c'est le jour du repos, mais si je m'entraîne pas pendant 2 jours, il y a un truc qui s'est loupé dans ma journée, tu vois. Ça fait partie de mon quotidien, ça fait partie de mes habitudes, ça fait partie de mes routines. C'est comme ça, c'est dans mes journées depuis 6 ans et j'ai besoin. Puis je le sens quand j'y vais pas, j'ai un besoin de m'entraîner, ça me fait du bien, autant physiquement que mentalement, tu vois, ça vide le cerveau, Ouais. ça t'apaise, moi ça m'apaise. Ah, mais C'est- c'est ce que je dis tout le temps, moi c'est ma méditation. hein. Il y en a qui vont voir des psys, mais moi je vais m'entraîner. Voilà, Mon putain. entraînement, c'est mon psy. Ouais. Ça peut paraître con de dire ça, parce que c'est quand on peut dire que j'ai des problèmes psychologiques et que je suis pas bien, tu vois. C'est ta façon d'extérioriser, c'est ta Ouais. façon de te défouler, c'est ta façon de. Voilà, il y en a, ils fument des clopes, Exactement. et c'est ce ben que je veux dire. toi, pour décompresser, bah toi tu t'entraînes. Il y en a qui vont voir des psys, il y en a qui vont courir, il y en a qui. Mais dans On ce a cas-là, les tous coureurs, on va besoin. pas leur dire c'est parce qu'ils ont un problème psychologique. Ouais. Alors que nous, c'est un peu rentré dans un cliché, ceux qui font de la muscu, c'est ceux qui vont pas bien intérieurement, tu vois. Pareil, voilà, il y en a qui vont peindre, il y en a qui vont chanter, il y en a, tu vois. Parce que on a tous besoin, je pense, d'une soupape de décompression. Tu vois, il y a un moment où dans nos vies, l'être humain, il est fait pour relâcher, tu vois. Et comme je dis, nous, notre passion, c'est le sport. Il y en a, leur passion, ça va être de peindre. Donc tous les soirs ou quoi, ils vont peindre pendant 30 minutes. C'est bien. Moi, mon entraînement, c'est ma thérapie. Ouais, fort. Mais la muscu, pour nous, ça nous a forgé un mental aussi, dans le sens où ça te Bien montre sûr. qu'il faut travailler. Et des objectifs va en créer un autre et ainsi de suite. Quand on commence à avoir des résultats, ça commence à devenir addictif. Ouais, et puis de toute façon, tu seras jamais rassasié parce qu'aujourd'hui, tu as peut-être un objectif sur ton physique, mais quand tu auras atteint cet objectif-là, Tu bah, veux tu en seras avoir déjà en train d'en avoir un autre plus exactement loin. ça. Il faut un nouvel objectif, il faut un nouveau truc à atteindre, tu Ouais, vois. c'est la carotte. Donc voilà. C'est la, donc, c'est la tu carotte. Et je pense que ça, c'est des traits de caractère aussi. Moi, je sais que j'ai toujours besoin d'avoir un objectif, d'aller plus haut. Parce Ouais. que je peux pas stagner en fait. Ouais. Ça me plaît pas, je m'ennuie. Donc après, c'est à double tranchant parce que du coup, j'ai la tête, c'est un four H24 parce que je suis toujours en train de penser à 1 milliard de trucs. Mais je pense que voilà, c'est les caractères des gens et moi je suis dans ce cas-là, je pense que tu es dans ce cas-là aussi. Donc si on revient sur l'alimentation et tout ça, et même au niveau des compètes et tout, tu me disais que tu pouvais manger plus ou moins la même chose tout le temps, que ça ne te gênait pas. Et je pense que c'est le même aspect qu'on disait tout à l'heure d'aller s'entraîner ou pas, bah oui, je vais m'entraîner. Tu manges toujours plus ou moins la même chose. Je mange tous les jours la même chose, quasiment. Surtout le petit-déj et le dîner, c'est souvent la même chose. Mes Les crêpes, crêpes le matin à la farine de patate les douce. crêpes à la farine de patate douce, franchement, c'est juste trop mon kiff. Je les mange en prise de masse comme en sèche. Genre juste les dosages et le topping qui va avec. On est d'accord que tu as quand même une alimentation équilibrée, tu J'ai manges une de alimentation- tout. De tout. Enfin, Parce quand je que dis de tout, c'est tu manges des légumes, tu manges des fruits, tu manges des féculents, tu manges des viandes. Après, ça reste du classique. Hein. C'est voilà, les crêpes le matin à base de farine et de. Enfin, les patates douces et des œufs. Voilà, les œufs, l'aliment roi. Fruits, chocolat, miel le matin. Glucides avec poulet. Alors, moi, mon classique, c'est le poulet. Hein. Ça me fait pas chier à cuisiner, c'est plus simple.
poulet et légumes le midi, glucides, poulet et légumes le soir. Je cuisine au plus simple, ça me fatigue pas à réfléchir à tout ce qu'il faut calculer, les calories, les macros tous les jours en fonction de ce que je vais manger, etc. Comme ça, je mange tous les jours la même chose, la même quantité, moi ça me fatigue pas. Quand j'en ai marre, je change, mais généralement, c'est juste les quantités, que ce soit en sèche ou en masse, elles sont réadaptées, mais c'est les mêmes repas tous les jours. Sinon, comme mes anciens collègues, quand j'ai commencé à travailler là-bas, que tous les jours je ramène mes tupperwares, surtout en étant en prépa, mais ils étaient vraiment choqués. Puis ils disaient, mais t'as pas envie aujourd'hui de manger des pâtes, tu vois, ils me les tendaient, tu vois, ils me disaient, t'as pas envie de manger des pâtes aujourd'hui, t'as pas envie de manger des frites aujourd'hui. C'est non, mais comment tu fais? Franchement, je pourrais pas acheter que tous les jours, en fait, j'étais le sujet de conversation. Ça les choquait. Ouais, Que je mange pas comme eux et que tous les jours je mange la même chose, tu vois. Et ça aussi, c'est un aspect en société difficile parce que les gens, en fait, ils ne comprennent pas. Les gens, ils sont dans... Et... Je sais pas si c'est eux qui sont dans un autre monde, si nous ou si sommes c'est dans un nous. monde, voilà. Ouais. Je pense que c'est peut-être plus nous, mais pour nous, on est dans notre normalité à nous, du coup. Si tous les jours tu viens avec nuggets frites, personne va te dire t'en as pas marre de manger nuggets frites? Alors les phrases qui revenaient, c'est ah, mais t'en as pas marre de manger toujours la même chose, ou bien ah, moi je pourrais pas faire comme toi. Je t'ai pas demandé de faire comme en fait. C'est chacun a son mode de vie, chacun a sa façon de voir les choses. T'as pas mes objectifs sportifs, c'est mes objectifs à moi. Je sais que pour moi, si je veux les atteindre, je dois manger comme ça. Et j'ai envie de l'atteindre, donc je mangerai mes brocolis tous les jours si je mange mes brocolis tous les jours, tu vois. Mais les gens, ils comprennent pas et ils se rendent pas compte que certaines autres personnes se lancent justement dans les compétitions ou qui simplement font une petite perte de poids et qui essaient d'avoir une alimentation cadrée. Ça peut les toucher, tu vois, ça peut les atteindre. Qu'on leur dise ah, mais t'en as pas marre de manger comme ça, tu ne devrais pas manger un peu plus, tu vois, c'est des choses qui peuvent les atteindre. Et en fait, j'aimerais moi que ces personnes-là, elles arrivent à faire abstraction de tout ce qu'on leur dit de l'extérieur. C'est ça, parce que en fait, les gens, quand ils le disent, ils sont pas méchants. Non, mais c'est juste qu'en fait, ils se rendent pas compte de la réflexion. Je me rappelle, avec des potes, on était partis à Disney, et tout le monde s'était fait des sandwichs, tu vois. Moi, j'avais fait une gamelle. Donc, j'avais fait ma bouffe dans mon tupperware, et dans la queue, eux, ils sont là, vas-y, viens, on mange, coca, sandwich. Moi, j'étais avec ma gamelle, tu vois. Et en fait, tout le monde te regarde. Bien sûr. Tu vois? Bien sûr. Et tu te sens mal, en fait. Enfin, t'as envie de dire, mais pourquoi lui qui mange un sandwich et qui boit du coca, on le regarde pas? Et moi qui mange ma gamelle équilibrée, parce que j'étais pas en mode je mange que de la salade, non, j'avais de la viande, des féculents et des légumes, tu vois. En fait, on te regarde mal. Et les gens, ils te disent, mais t'en as pas marre de manger toujours pareil? Mais eux, ils mangent toujours pareil aussi. On mange toujours pareil, tous, plus ou moins. Tu vois, quelqu'un qui fait pas attention à sa bouffe, il va peut-être manger, au lieu de manger un steak haché ou du poulet, il va peut-être manger un cordon bleu, puis il va rajouter du ketchup, et puis après il va manger des pâtes avec plein de gruyère dessus, ou tu vois. Mais il pourrait manger ça tous les jours. Alors pourquoi moi je pourrais pas manger tous les jours mon poulet, tu vois? Parce qu'on n'est pas, entre guillemets, dans la normalité. Tout ce travail mental que j'ai fait, qui au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus rien qui m'attend, clairement, il n'y a plus rien qui m'attend. Ouais, aujourd'hui tu t'en fous. Mais rien du tout. Mais sauf que tu es passé par une étape où tu t'en foutais pas. Et où ça t'a bloqué, ça a et été, où le regard des gens, et comme on dit, t'es avec ta gamelle, et limite, tu redoutes ce moment où on va se mettre tous à table, ils vont tous prendre leur gamelle où ils auront de tout, et toi tu viens parce que tu sais qu'ils vont te regarder. Et ça peut être un frein pour des gens lambda, je parle pas forcément des gens qui font des compètes, mais comme tu as dit, des gens qui veulent perdre du poids ou prendre du poids, parce que c'est aussi très dur pour certains de prendre du poids. Le mental, en fait, c'est du travail à long terme. C'est du travail à long terme pour comprendre que tous les avis extérieurs, en fait, il faut juste en faire abstraction. Mais tout ce qui est négatif, il faut en faire abstraction. À l'époque, les gens, ils savaient que ça me touchait. Tu vois, et que ça me blessait, et tu as l'impression que c'est là où ils te font des réflexions. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, je viens avec un repas où c'est du riz, du poulet et des brocolis, on va dire le repas classique de la muscu, tu vois. Et vu que je rajoute un peu d'épices, un peu de trucs, on va pas me dire « Ah, t'en as pas marre de... » C'est « Ah, ça a l'air bon » ou si on me dit pas « ça a l'air bon », c'est « Ah, tu manges bien ». Genre... tu manges bien. Je dis, c'est même pas méchant, c'est qu'ils réfléchissent pas. Ils parleront toujours et ils donneront toujours leur avis. Exactement. Et on est vu un peu comme des ovnis parce que, et encore aujourd'hui de moins en moins, parce que c'est de plus en plus démocratisé, les gens ils prennent conscience. Le fitness et la muscu quand même se développent, c'est de moins en moins vu comme quelque chose d'anormal. Je vais te raconter une anecdote. Un jour on était parti avec ma mère un week-end, j'avais pris mon shaker en collation, tu comprends, c'était important. Et au bout de 2 ans de musculation, ma mère avait compris en fait que ce n'était pas forcément dangereux parce que je lui avais expliqué.
un shaker de whey, en fait, c'est de la protéine. Mais elle a mis quand même 2 ans, tu vois, à comprendre que je prenais pas quelque chose de dangereux parce que pour elle, bah, au début, musculation et complément alimentaire, comme beaucoup de personnes, égale Bah, dopage. c'est dopage. Et Tu c'est vois. mauvais pour ta santé. Et c'est ah ouais, mais voilà, tu vas t'abîmer et les c'est reins. mauvais, voilà, les Tiens, reins, le foie, blablabla. Au début, bêtement, comme tout le monde, j'ai pris mon shaker de whey en fin de séance quand on commence parce que tu vois, T'es c'est encore sur la important. dernière série que tu Voilà. bois le shaker. J'ai fait ce petit cliché, tu vois. Ouais. Bah vas-y, on va finir là-dessus, justement, c'est bien, ça fait la transition. En complément alimentaire, qu'est-ce que tu prends en général, toute l'année? L'année, Je pense qu'on prend la même chose, mais plus ou moins. à l'année, je prends du collagène, du NuPower qui est un multivitamine. Un des meilleurs du marché. Ouais. Et du magnésium. Je rajoute des brûleurs de graisse sur les fins de prépa. Un brûleur de graisse qui est majoritairement composé de caféine et des dérivés Voilà. et de quelques trucs pour... En gros, c'est ça, hein, c'est juste pour activer un peu le métabolisme et stimuler un peu Surtout le sur la métabolisme. fin, sur les derniers grammes, on va dire, à perdre le dernier mois, quoi. Mais sinon au début, non. Ouais, c'est des compléments pour être en bonne santé. C'est- En plus, on fait du sport, donc certaines vitamines, certains minéraux se dégradent un peu plus facilement, ou on les utilise un peu plus intensément que quelqu'un qui ne fait pas de sport, donc il faut se supplémenter. Et de toute manière, le magnésium, franchement, je crois qu'il y avait des études qui avaient été faites, et genre 80% de la population européenne serait en dessous des normes en magnésium, tu vois. C'est pareil, collagène, pour moi, pour nous, c'est bien parce qu'on s'entraîne, donc c'est bien de prendre soin des tendons, des articulations et tout ça, mais ça joue aussi sur la peau, sur les cheveux, sur les muscles, sur l'enveloppe des muscles. Et passé un certain âge, je pense qu'on devrait tous se complémenter en collagène, même quelqu'un qui ne fait pas de sport, tu vois. Je pense. Juste pour entretenir la machine, tu vois. Bien sûr. Mais je pense vraiment le collagène. Moi, j'ai eu un moment où j'avais une douleur à l'épaule. Après le confinement, j'avais une douleur à l'épaule. Quand j'ai repris la salle, j'avais toujours mal en fait. Et j'ai doublé mes doses de collagène pendant 2 semaines et la douleur elle est passée quoi. Donc. Après, c'est pas magique. C'est Il n'y pas a pas magique. dû avoir que non, ça. bien sûr. T'as dû faire attention aussi, non. C'est pas genre Mais vas-y, ça t'en prends aide. et ça passe. Je pense que ça peut aider quand même vachement. Ouais. C'est ouais, peut-être le plus indispensable. Pas Bah ouais, forcément indispensable, mais le plus important. Bah, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de toutes les questions que j'ai eues et tout ça. Enfin, tu vois, on a répondu à ce que j'avais eu indirectement. J'en ai juste une dernière. Bon, il se reconnaîtra. Donc, je te dis exactement comment il me l'a posé. Est-ce un choix que tu sois célibataire, Biquette? Avec le temps, j'ai eu en fait un manque de confiance totale en tout le monde. Soit les hommes pour une relation sérieuse ou les femmes pour une relation amicale, enfin une manque de confiance avec tout le monde, en fait, voilà, dû à mon passé. Il y a peu, j'avais rencontré quelqu'un qui me plaisait, puis au final ça n'a pas abouti, donc voilà, c'est pas grave. Et de toute façon, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Hein, c'est ce qu'on dit toujours. C'est ce qu'on dit toujours, après je pense qu'il faut quelqu'un qui sache t'apporter quelque chose, comme toi tu puisses lui apporter quelque chose, tu vois. Quelqu'un avec qui tu peux partager un minimum et surtout quand on est dans les compétitions, quelqu'un qui puisse comprendre ton quotidien et qui puisse l'accepter. Qui puisse l'accepter aussi avec un physique de sèche comme un physique de off-saison. Tu iras regarder qui c'est et je te laisse la surprise. Et si tu as envie de lui rentrer dedans, et ben tu peux. Non, Ouais, voilà, au moins tu as répondu. Et ben c'est comme ça que va se clôturer la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, comme avec Sacha, on a parlé au moins 1 heure. Ouais, facile. Au moins. Facile. Donc le boulot il est pour moi là au montage. Et voilà, je pense que c'est très instructif. On a appris beaucoup sur plein de choses, sur la mentale de champion, sur l'itinéraire d'une championne. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like, abonnez-vous à la chaîne et partagez la vidéo si elle vous a plu, si ça vous a intéressé et ça pourra en intéresser d'autres. Et puis ça nous fait plaisir en même temps. Vous pouvez suivre Biquette sur son Instagram, je le mettrai en lien quelque part sur votre écran. T'as vu, on peut faire ça comme les autres sur YouTube. Et voilà, je vous souhaite une très bonne soirée ou très bonne fin de journée ou très bon appétit, peu importe. Et on se retrouve bientôt. Ciao. Ciao.